Olivier Laroussini, je travaille au CEREMA à Brest. Je suis directeur délégué pour la planification maritime, c'est-à-dire que mon domaine d'intervention, c'est tout ce qui touche à l'organisation des activités, entre elles, avec leur relation avec l'environnement et comment organiser au mieux, dans l'espace et dans le temps, l'organisation de ces activités. Moi, mon métier, c'est d'apporter de l'expertise, de répondre à des questions de méthode sur ces questions de planification en mer, parce que j'ai une expérience dans la matière, parce qu'on travaille aussi avec des collègues dans d'autres projets européens sur ces questions. Et ce que fait le CEREMA, c'est qu'à la fois il aide les autorités qui font de la planification en mer, qui essayent d'organiser ces activités en mer, organiser leur implantation pour les nouvelles. Et puis le CEREMA, il essaye aussi de voir un petit peu ce qui peut être développé, fait différemment, et il le fait au travers de projets, notamment européens, avec des instituts équivalents dans les pays voisins, Italie, Espagne, Grèce, Irlande, etc. Un des grands projets du moment, c'est les documents stratégiques de façade, c'est-à-dire ce que fait l'État en termes de planification autour de la métropole. Et là, le CEREMA intervient d'abord sur des questions d'état des lieux, quelle est la situation, comment vont les activités, comment va l'environnement avec d'autres opérateurs de l'État. Le CEREMA, par rapport à ce projet, est notamment chargé de tout ce qui est mis à disposition de l'information. On le fait au travers d'un site internet qui s'appelle Géolittoral, pour lequel le CEREMA est l'éditeur pour le compte des ministères. Et le principe, c'est d'avoir à la fois l'information pour les experts et d'en faire des synthèses emboîtées jusqu'à une vulgarisation pour le grand public. Les grands enjeux du moment, ce qui fait le plus de pression, c'est le développement de l'éolien en mer. Bon, voilà, on est autour de la France métropolitaine avec un objectif de 40 gigawatts. Où est-ce qu'on va les mettre? Comment on va faire par rapport aux activités existantes? Comment on va faire par rapport à l'impact sur l'environnement? Bon, voilà, ça c'est vraiment le premier grand enjeu. Le deuxième, c'est qu'en parallèle, on a un objectif de protection assez fort. On veut faire 10% de zones de protection forte. Protection forte, ça veut dire qu'on va empêcher des activités. Donc là aussi, question, où est-ce qu'on les met? Au mieux pour la protection de l'environnement et au mieux pour concilier avec les activités. Le chiffre qui me vient à l'esprit, c'est 11 millions de kilomètres carrés. C'est les zones sous juridiction française. Donc c'est un deuxième espace maritime au monde. Mais finalement, quand j'y repense, il aurait fallu aussi compter le nombre de pays avec lesquels on est voisins. Et puis il aurait fallu dire que non, mais l'enjeu c'est l'océan global. En fait, tout est lié dans l'océan, tout circule. Et on a des enjeux géostratégiques, la France, partout dans le monde. L'objet symbolique, c'est la carte. La carte dans laquelle on essaye de faire figurer l'information, de résumer l'information, de fixer aussi les orientations qu'on veut se donner. Donc la carte, vraiment.